Nous sommes en octobre 2023, du moins quand je tourne à cette vidéo, et ça fait maintenant quelques mois que Photoshop intègre des éléments, des outils d'intelligence artificielle. Et personnellement, en tant que photographe, je suis complètement novice là-dedans. Je n'ai même jamais utilisé une seule ligne de ChatGPT ou d'autres outils d'intelligence artificielle. J'avoue que je suis assez novice dans la matière. Et il y a quelques semaines, j'ai fait cette photo-là, qui est ma manière un peu photographique d'annoncer la grossesse de ma compagne sur les réseaux, et notre attente d'un petit garçon fatalement. Et j'étais tellement, lors de ce shoot, dans la recherche d'une bonne pose, d'une bonne composition, d'une bonne lumière, de ma pose, du trépied également que je devais gérer, tout ça avec un coucher de soleil en plus, donc fatalement c'est un peu chronométré, que j'ai complètement oublié de faire ces photos également en format paysage. Je n'ai fait que du shoot de portrait et pas de paysage. Alors pour du numérique, fond d'écran, réseau, etc., le portrait c'est très bien, mais si jamais un jour je veux imprimer cette photo, j'aimerais la voir en paysage. Et c'est donc ce que je vais essayer de faire aujourd'hui avec vous. C'est-à-dire que là, au moment où je tourne cette vidéo, rien n'est prêt, rien n'est encore fait. On va tester un peu Photoshop et ses outils d'intelligence artificielle, le remplissage génératif, si je me souviens bien du nom de l'outil. Et puis on va découvrir un petit peu tout ça ensemble, même si à mon avis, vous en savez déjà plus que moi là maintenant. Allez, c'est parti. Donc voilà la photo d'origine, c'est simplement le shoot portrait évidemment qui est déjà développé. Par habitude, je crée toujours un deuxième calque, de façon à avoir un premier calque de sécurité, si je peux l'appeler comme ça. Et sur ce deuxième, on est parti. Image, je vais agrandir la zone de travail. Ici, ça fait 4400 pixels de large. On va faire un peu beaucoup, je vais mettre 10 000, voilà. Donc le but, ce sera d'avoir à gauche et à droite de la matière, dans la continuité de ce qui est déjà ici, tant au niveau de la lumière qu'au niveau du flou. J'aimerais bien vraiment que ça paraisse correct. Alors, si j'ai bien compris, je dois faire un rectangle de sélection, ou un lasso, en tout cas je dois faire une sélection, et ensuite remplir un petit message, voilà, qui est ici, remplissage génératif, et on va mettre champ coucher de soleil, voilà, j'imagine. Et puis il n'y a plus qu'à laisser travailler. Alors évidemment, il faut une connexion Internet, parce que Adobe a besoin d'Internet de façon à pouvoir puiser dans leur système qui est Adobe Stark, Adobe Flash, je ne sais plus très bien le nom, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et on peut voir que ça va, mine de rien, assez vite. Je suis assez curieux de ce qu'il va me proposer, et un petit peu excité en même temps. Donc voilà, je vais expliquer rapidement pour la photo. C'était assez chronométré dans le sens où je voulais que le soleil soit au niveau de mon cou, de mon épaule, donc fatalement je ne pouvais pas attendre trop longtemps non plus. Et c'est assez bluffant. Ça fonctionne plutôt bien. Bah merde alors. Alors, première chose qui me saute un peu aux yeux, c'est cette délimitation qui est juste ici. Je me permets, hop, on va prendre... voilà, c'est cette délimitation qui est ici, qui me paraît un peu plus brouillon. Oups, pardon. Mais sinon, pour le reste, bah franchement, c'est plutôt très bon et même très proche de la réalité. Ok, bon, ben, je garde ça. Ça me permettra de pouvoir travailler dessus après. Et on va faire le même de l'autre côté. J'avais mis quoi, moi? Je sais plus. Ah oui, champ, coucher de soleil. Et ben, en tout cas, cette première moitié est franchement pas mal. Alors, il y a un petit peu de modification à faire. Mais dans l'ensemble, tant au niveau du ciel que de la lumière, que du flou, bah, ça correspond. Alors, fatalement, il va y avoir un biais pour vous comme pour moi, c'est que on sait que cette partie n'existe pas de base. Donc, on va avoir tendance à trouver des défauts assez rapidement. Bah, ça fonctionne plutôt bien. Ah bah merde alors. Ah oui, ok, donc ici j'ai à chaque fois, en tout cas ici j'ai 3 choix. Alors celle-là ne fonctionnerait pas parce qu'on a quand même un halo lumineux ici alors qu'il est ici, il peut pas être à 2 endroits en même temps. Enfin en tout cas dans cette compo. Alors entre nous, de mes souvenirs, parce que la photo a quand même presque 1 mois et demi, le plus proche de la réalité, pardon, c'est ici. Mais le plus beau pour moi, ça reste ceci. Et je trouve que, excepté ici en bas, donc on va prendre ceci, excepté ici en bas, où il y a moyen de retravailler un peu, le reste est franchement pas mal. C'est perturbant. Bon, laissez-moi 5 minutes, un peu de retouche de l'outil tampon, et puis c'est bon. On voit clairement ici le bord de l'image, je ne sais pas si sur YouTube ça passera, mais on voit clairement ici le bord de la vraie image.
qui est là, ça s'arrête ici, et on voit le début de la, comment dire, de la génération d'images par intelligence artificielle. On voit clairement qu'il y a une différence de grain, il y a une différence de qualité. C'est pas tout à fait la même chose. Donc ça, je me demande si à l'impression, ça se verrait ou pas. Parce que clairement, je peux encore zoomer ici un petit peu en avant. On voit ici la vraie photo, et puis on voit le côté plus flou. Alors effectivement, quand on dézoome, c'est pas quelque chose qui saute aux yeux. La photo globalement est plutôt très bonne. Je crois que j'aurai encore ce petit truc ici à droite à retoucher, mais bon, ça je vais vous éviter de faire ça en vidéo, ce serait beaucoup trop long. Mais franchement, ici, c'est plutôt un résultat qui est très sympathique. Ok, alors deuxième photo, ici on fait l'exercice inverse. C'est une photo avec des éléments créés par intelligence artificielle, et c'est à vous de les trouver. Donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo, prenez le temps qu'il vous faut, et dans les commentaires, directement, mettez les quelques éléments, il y en a 2-3 je pense, créés par intelligence artificielle, pour voir si vous les trouvez ou pas. Donc voilà, je vous le mets en plein écran. Hop, voilà. Ici, et je vous laisse travailler un petit peu en commentaire. Voilà, donc il fallait mettre pause. Hein. Je vous montre rapidement, donc c'est une photo que j'ai prise au drone, donc de nouveau, niveau qualité d'image, c'est plutôt sympathique, mais directement quand on zoome, on voit les quelques éléments qui pêchent un petit peu. Donc je les ai tous mis dans un groupe. La première chose, évidemment, c'est la rivière à droite, quand on regarde. Enfin moi j'ai demandé en tout cas une petite rivière avec des arbres, ce sont les mots que j'ai mis pour générer cette image-là. Il nous a créé ici un lac, un cours d'eau en tout cas, avec les berges, avec en plus des maisons aux alentours. Alors ici, je ne sais pas, ça ressemble pas à grand chose quand on zoome, hein, mine de rien, mais je trouve que l'effet est plutôt sympa de loin, mais de près, on voit bien que ça fonctionne pas. Vous l'avez vu au départ aussi, les petits moutons, ils sont, je ne sais plus où ils sont. Ils sont là, voilà. Ça fonctionne moyen. De près, c'est juste des boules de coton, on dirait. Et de nouveau, niveau qualité d'image, niveau résolution, on voit que ça pêche un petit peu. Enfin, de loin, pas trop non plus. Hop, mais de loin, l'effet est plutôt sympa. Après, il y a peut-être un petit peu de trop, ça je suis d'accord avec vous. Autre chose qui a été créée par intelligence artificielle, c'est le nuage qu'on trouve ici au-dessus. Alors c'est pas grand-chose, hein, mais je trouve que le fait de rajouter un peu de matière dans le ciel, ça rajoute quelque chose à la photo. Alors voilà, comme à chaque fois, niveau résolution, c'est pas foufou, mais de nouveau, de loin, l'effet est là, et ça permet de transformer en tout cas ton ciel qui n'a plus beaucoup d'informations en un ciel avec un élément, histoire de le remplir un petit peu. J'aurais peut-être plus mieux le travailler également. Le dernier calque, par contre, c'est un calque d'essai, mais je n'en ai rien fait ici. Donc voilà la photo. Voilà la photo de base. Donc un shoot pris au Mini 3 Pro, pour ceux que ça intéresse. Et voici avec les éléments d'intelligence artificielle en plus. Fatalement, une fois qu'on le sait, j'ai l'impression que fatalement on ne voit plus que ça. Mais à vous de me dire également, parce que vous avez vu la vidéo, enfin vous avez vu la photo avant que je vous montre les éléments, ça correspond plutôt bien, j'ai l'impression. Tant en termes de lumière, que de composition, que d'éléments, que de couleurs. Franchement, c'est plutôt sympa, tout en sachant qu'en plus, j'applique ces éléments sur une photo qui est déjà développée. Donc si je voulais matcher encore plus les éléments ensemble, je devrais traiter ces éléments et inventer ces éléments, générer, c'est peut-être le verbe qui correspond mieux, générer ces éléments sur un RAW, et ensuite avoir cette photo en RAW que je puisse passer sous Lightroom pour appliquer sur toute l'image, éléments compris, les effets de grain, de vignettage, de piqué, peut-être que ça rendrait encore mieux. Troisième image ici, alors c'est une photo qui est prise à Liège, qui date de juillet l'année passée, juillet 2022 il me semble, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs. Et là je me suis servi, j'ai pas fini donc on va faire un peu moite-moite ici, je me suis servi de l'intelligence artificielle de façon à masquer un bâtiment qui est ici en bas à droite, qui m'ennuyait, mais fatalement je ne savais pas l'enlever de la photo dans le cadrage, sinon j'aurais pas eu le reflet ici, qu'on voit ici en bas du dernier pont, enfin du premier pont dans la lecture de l'image, mais d'un autre côté ce bâtiment il m'ennuie, donc j'ai simplement fait un remplissage génératif avec les mots-clés enlève le bâtiment. Et ça fonctionne plutôt bien. Alors on a 3 essais, le premier ici ne me correspond pas trop parce qu'on a vraiment le reflet qui fait une courbe alors que le pont n'en fait pas. Le deuxième était totalement raté il me semble. On a ici quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, un poteau, bref c'est assez bizarre. Le troisième quant à lui fonctionne plutôt bien. On a les effets de l'eau ici. On a les effets de l'eau ici à gauche qui fonctionnent plutôt bien, même si normalement l'eau est un petit peu plus brouillée. On a le reflet du bâtiment qui est ici juste au-dessus,
qui vient se prolonger. Ça correspond plutôt bien. Il y a mieux, mais pour quelque chose de fait en 5 minutes, ça fonctionne plutôt bien. Et ce que je vais faire ici avec vous pour terminer cette vidéo, c'est essayer d'enlever ce pont avec les différentes colonnes, les différents piquets. Ça va être un travail qui est un peu plus compliqué. Donc pour ça, je ne vais pas prendre le rectangle de sélection, mais bien le lasso, de façon à pouvoir venir faire le tour des éléments. Alors on va quand même passer dans le reflet, ça on sera un peu obligé, ce sera un petit défi en plus pour l'IA. Hop, on va essayer de ne pas choper ces reflets ici de façon de garder intact. Hop, hop. Alors ici, on va essayer quand même de prendre ce poteau-là. J'en demande peut-être beaucoup, hein. Hop. Voilà, ma sélection est faite. Remplissage, enlève le pont et les poteaux. Et ensuite, il n'y a plus qu'à laisser travailler. Alors en attendant qu'il travaille, bon, mon avis d'utilisation en 20 minutes, hein, c'est pas un avis qui est très construit évidemment, c'est que personnellement, ça pourrait être intéressant pour non pas ajouter des éléments, mais en tout cas pour enlever plus facilement des éléments. Et donc pour ajouter, comme ici, par exemple, l'eau qu'il y a derrière le pont n'existe pas sur mon image, donc je vais en quelque sorte la rajouter, mais l'élément principal que je vais faire, c'est enlever quelque chose qui me gêne. Et donc créer un fond, dans ce cas-ci l'eau, qui n'existe pas. Dans ce cas-là, ça ne me dérange pas trop au niveau éthique, si je peux dire. Par contre, le fait de rajouter des éléments, comme j'ai pu faire sur la photo précédente, auquel j'ai plus accès vu qu'il occupait à travailler, donc rajouter le lac, rajouter les moutons, rajouter le nuage, à la limite ça pourrait encore passer, mais je trouve que ce sont des éléments qui vont complètement brouiller la photo, et personnellement je suis photographe de paysage et je me bats pour... Bon, ça fonctionne pas trop celui-là. Et je me bats vraiment pour montrer aux autres, photographes ou non, que l'environnement est magnifique. Je suis en Belgique, il y a beaucoup de personnes, dans mon entourage en tout cas, même dans mes connaissances, cercle plus étendu, qui vont à l'autre bout du monde pour avoir des paysages de dingue, prendre l'avion, payer des sommes extraordinaires, etc. Alors que déjà rien que chez nous, on a une richesse incroyable. Et même si tu vas aller un peu plus loin, dans les pays limitrophes, France, Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg, je ne vous oublie pas non plus, il y a des paysages absolument dingues, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour découvrir ça, quoi. Et donc, le fait d'inventer des éléments qui n'existent pas dans nos paysages, éthiquement, ça me pose un petit problème. Je serais d'avis d'en parler avec vous dans les commentaires. Ouais, ça fonctionne vraiment moyen, celui-là. Peut-être que je peux en refaire un. Je serais ravi d'en parler avec vous dans les commentaires, de façon à avoir votre avis. Et dans tous les cas, je pense, j'aimerais bien en tout cas inviter quelques photographes de façon à pouvoir en parler. Et voir un petit peu l'avis des autres également, parce que moi, ce n'est qu'un avis de 20 minutes. De toute façon, déjà dans l'utilisation. Bon, alors ici, pour le pont, on voit bien que ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Il nous a fait 3 essais, mais qui ne fonctionnent pas trop. Alors c'est marrant, parce qu'au niveau des reflets dans l'eau, de la texture de l'eau en elle-même, ça fonctionne bien. Mais il se sent obligé de remplacer par quelque chose en plus. Il est obligé de remettre, je ne sais pas ce que c'est, est-ce qu'il a voulu faire des reflets de quelque chose de l'image? Je ne sais pas, je vous rappelle l'image qui est juste ici. Mais pour le reste... je ne sais pas trop comment est-ce qu'il va s'en sortir ici. On va voir ça. Par contre, ce qui est fou, c'est que ça va assez vite. Bref, ok, c'est pas génial. C'est pas génial. Après, quand on regarde, par exemple, ici, ce poteau-là, qui vient me gêner dans le reflet, j'aurais eu beaucoup de mal à l'enlever moi-même, tandis que lui, il l'a enlevé facilement. Alors que ce qu'il y a ici en dessous, normalement, ça devrait être facile à enlever pour moi. Je vais réessayer rapidement. Ouais. Je vais essayer rapidement, comme tout à l'heure, avec la première photo. Le travail reste quand même plus ou moins propre, surtout qu'on avait encore en plus un bâtiment ici à droite. La photo originale, la voici. Et finalement, je peux m'en tirer seulement avec ça. C'est déjà beaucoup plus lisible. J'ai beaucoup moins d'accroches en bas. Et je pourrais tout simplement le recadrer. Format d'origine. Je pourrais tout simplement cette fois le recadrer pour enlever ce qui est ennuyant. Hop, voilà. Et pourquoi pas terminer l'image
Ici, alors on peut voir de nouveau, hein, niveau résolution, niveau grain, niveau netteté, il y a des différences, il y a des différences quand même, mais néanmoins, ça fait un beau travail, quoi. Ouais, c'est peut-être moi qui ai fait une bêtise ici avec le recadrage. Hop. Voilà, on n'en parle plus. Donc voilà, sincèrement, je trouve que le résultat est plutôt sympathique. Je vais arrêter l'enregistrement d'écran. Voilà. Je trouve que globalement, le résultat est plutôt sympathique. Et tes quelques essais qu'on vient de faire ici ensemble, et de nouveau, ce ne sont que mes premiers essais, je trouve que tous ces outils d'intelligence artificielle, en tout cas ceux intégrés à Photoshop, vont permettre à moi de m'aider dans mon travail. Ils vont pas faire le travail à ma place, clairement pas, mais ils vont pouvoir m'aider, notamment dans tout ce qui est suppression d'éléments un petit peu gênants. Je pense toujours aux exemples classiques de la poubelle qu'il y a dans la rue que tu veux enlever, que tu n'as pas vu au moment du shoot. Ou, comme dans le premier cas, à peut-être rattraper un oubli sur le terrain. Voilà, le premier cas où j'ai fait un portrait, en fait je voulais un paysage également. Finalement, il y a quand même moyen de le créer. Alors, on est bien d'accord que dans le premier cas, c'était un paysage très simple. C'était juste, entre guillemets, juste un champ au coucher de soleil. Néanmoins, il y avait quand même tous les effets de flou, les effets de lumière en contre, qui sont quand même pas simples à gérer, en tout cas d'un avis très novice. Mais le résultat est quand même plutôt sympathique. Bref, j'attends votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous l'utilisez ou pas, et puis ce que vous en pensez. Et si jamais le sujet vous intéresse, eh bien on refera d'autres vidéos, mais cette fois, j'irai un petit peu plus me culturer dessus. Et puis j'inviterai d'autres amis photographes, histoire de pouvoir en parler à plusieurs, qu'il n'y ait pas qu'un seul avis dans cette vidéo. Bref, on se voit très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce que vous aimez, c'est le plus important. Et puis à la prochaine tout le monde. Ciao.